bienvenue. Bonjour. Bonjour Bernard. Le monde. Bonjour Bernard Campan, Bonjour. vous avez choisi Bonjour. cette musique qu'on entend, Oui, Now and Then des Oui. Beatles. ouais, la dernière chanson des Beatles. Moi, je me suis dit que moi j'adore les Beatles. Pourquoi pas cette chanson? C'est curieux parce que est-ce que c'est vraiment la dernière, étant donné qu'elle a quand même été trafiquée à partir des bandes. Elle a dû être écrite par Lennon juste en son témoin, comme ça, en maquette. Et ils ont ressorti les bandes, ils ont rajouté la guitare de Harrison il y a au moins 20 ans, 25 ans. Vrai spécialiste. Ah oui. J'aime beaucoup. Mais ils n'arrivaient pas à... Les moyens techniques ne suffisaient pas à l'époque pour arriver à dissocier la voix de Lennon du piano sur la maquette. Et avec l'IA, ils ont réussi, voilà, à tout épurer. Et finalement, la dernière chanson des Beatles. Et alors, vous la validez, vous, le spécialiste des Beatles, cette chanson un petit peu Bah oui, moi je valide retravaillée. tout ce qui est Beatles. Je suis fan, donc... Bon, on est ravis de vous recevoir ce matin. Merci. Ça vous fait pas bizarre d'être venu seul, sans Isabelle Ouais, Carré? non, On je me voit sens un peu perdu. Surtout quand Isabelle est là, c'est elle qui parle. Moi, je me repose. Je me repose tranquillement. Il va falloir que je bosse. Alors, allez-y, des On questions. va première parler de question. cette Ouais. longue et belle amitié qui fait des étincelles dans Un pas de côté. Autant vous le dire tout de suite, on a adoré. Ouais. C'est une pièce géniale, subtile, pleine d'humour, mais aussi de tendresse. Mais d'abord, avant de parler de tout cela, est-ce que vous êtes du matin? Eh ben, ça tombe bien. Vous n'allez pas échapper à l'interview Encore un matin. Question courte, réponse courte. Oula. Donc, pas trop d'efforts, du coup, à fournir. Ça dépend, ça dépend. L'heure du réveil ce matin et l'heure du coucher. Coucher minuit, réveil 5 heures. Oula, nuit courte. Ouais, hein? Ah ouais, mais c'est pas tous les jours comme ça. C'était juste. c'est pour nous. Spécial pour nous. Je suis réveillé, j'ai pas réussi à me rendormir. Ouais. Et du coup, l'humeur du jour ce matin. Ça va. Bah, curieusement, ça va. Il y a des petites nuits qui finalement. Ça passe bien. Ouais, finalement. Qu'est-ce que vous avez mangé au petit-déj, si vous avez eu le temps? Alors non, normalement je fais le régime des 16 heures, c'est intermittent, je mange pas le matin, mais là il y avait des petits pains au chocolat. Qui vous ont fait du gringue. Voilà, j'ai pris ça. Le premier message que vous avez lu ou envoyé au réveil ce matin? Pour l'instant, j'ai Aucun. rien lu, ni personne m'a écrit, j'ai rien envoyé. Non, c'est Alors bon. le premier geste ce matin? Le premier geste, c'est quand même ouvrir le téléphone et m'apercevoir que personne ne m'appelle. Vous êtes plutôt radio le matin, télé matin ou silence complet? Non, en général, plutôt silence, ouais. Vous prenez le temps? Oui, Tranquillement. oui, j'essaye, mais c'est pas toujours, c'est vrai. Je fais des cures de silence un petit peu, on va dire, ouais. Allez. Un pas de côté, c'est signé Anne Jafferi au Théâtre de la Renaissance à Paris. Pièce petit bonbon, on le disait, drôle bien sûr, mais aussi pleine de tendresse et de poésie. Je fais le pitch, mais vous n'hésitez pas à intervenir, évidemment. J'ai horreur de faire les pitchs. Alors j'y vais. Catherine et Vincent, deux quinquas, l'âge où l'on se pose parfois des questions sur la vie sentimentale. Ils sont tous les deux en couple, chacun de leur côté, plutôt heureux d'ailleurs, même s'il y a des aspérités dans chacun des couples. Une rencontre, leur rencontre, va créer une émotion particulière. Ils se rencontrent sur un banc public et ils vont se retrouver jour après jour, à l'heure du déjeuner en général, avec le sandwich dans la main. Et cette relation va évidemment évoluer sous nos yeux. Pourquoi avoir dit oui à ce projet? Ah bah voilà, vous l'avez dit vous-même, hein, non, c'était très joli déjà au départ dans l'écriture. Anne Jafferi a une très jolie écriture, c'est sa première pièce, parce qu'elle a réalisé des films, hein, mais c'est sa première pièce, et première mise en scène aussi, puisqu'elle a fait la mise en scène, et c'est tout en délicatesse, c'est aussi retrouver ma camarade, bien sûr, Isabelle, mais c'est une très jolie pièce, puis vraiment, je trouve qu'on fait un voyage du rire, parce que c'est quand même très drôle au début, et puis petit à petit, l'émotion nous gagne, et je trouve que la fin est assez bouleversante, et donc c'est un vrai trajet, cette pièce est Et très belle. c'est vrai qu'il y a des thèmes qui sont abordés tout au long de cette pièce, le temps qui passe, la routine, la tentation aussi. Est-ce qu'il y a des thèmes qui ont fait écho chez vous? Bah oui, bien sûr, parce que dans le pitch, il y a deux quinquas. Alors, Isabelle, elle est quinca, mais moi, je suis plutôt sexa, moi. Ah, pas Voilà. grand-chose. Ouais, voilà. Donc, on rajeunit toujours un peu au théâtre. Mais oui, c'est ça, c'est l'usure du couple, qui n'empêche pas d'aimer, d'avoir de la tendresse pour son conjoint. Et ces deux personnes sont mariées, ou en tout cas ont un conjoint auquel ils sont chacun et chacune attachés. Donc, qu'est-ce qui peut se passer entre eux? C'est un peu tout le sujet du film. À partir de quel moment va commencer j'allais dire la trahison, mais enfin oui, c'est ça. Enfin, Ouais, en tout c'est cas, dit. l'infidélité, Ouais. c'est tout la ça, distance. ça reste très ténu.
J'imagine que la présence d'Isabelle Carré n'est pas pour rien dans ce choix de participer à ce projet. J'ai compté 5 films et pièces de théâtre ensemble, l'un et l'autre. Le premier, c'était Zabou Bretman en 2002, Se souvenir des belles choses. Et elle parlait déjà de vous lorsqu'elle était invitée sur les plateaux télé. Regardez. Oh bien. Alors, non, il y a un moment donné, oui, on était un peu dans la séduction, mais c'est normal. Hein. Là, je tiens à dire que c'est tout à fait normal. Je tiens à rassurer sa femme. Voilà, les personnes, moi aussi, avec qui... Proche de vous. Voilà, non, non, Ouais. non. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un d'humainement. Alors là, si on parle d'humilité, je crois que lui, il tient le pompon. Hein. Je ne sais pas si elle dirait la même chose aujourd'hui. C'était il y a longtemps. Non, je ne sais pas. Vous plaisantez. Mais je sais qu'elle elle a beaucoup de superlatifs pour moi. Elle dit des choses très gentilles à mon égard. Ça me touche beaucoup. Et se souvenir des belles choses, c'était le point zéro de tout ce que vous avez fait après. C'est le film qui a vraiment transformé votre carrière, hein, je crois. Hein. Oui, j'avais tourné, en dehors des Inconnus, bien sûr, j'avais tourné juste un second rôle dans un film d'Anne Fontaine qui n'avait pas marché, qui s'appelait Augustin, roi du Kung-Fu, et qui était un très joli film. Mais voilà, ça n'avait pas suffi. Et effectivement, en jouant ce premier rôle aux côtés d'Isabelle, avec cette idée Ça a bouleversé votre carrière. de m'utiliser, l'idée qu'a eu Zabou était assez culottée finalement. Et voilà, moi, ça m'a ouvert une Et carrière. vous êtes philosophe dans la vie aussi. Alors, qu'est-ce qu'être philosophe? Déjà poser la question, c'est être Thèse, philosophe. antithèse, synthèse, on n'a pas le temps. On n'a pas le aujourd'hui. temps, dommage. Et d'ailleurs, il paraît qu'avec Isabelle, vous êtes encore aujourd'hui, après toutes ces années, un peu gêné de vous embrasser sur scène. Bah oui, les répétitions ont progressé un petit peu à tous les niveaux, mais à chaque fois qu'on devait s'embrasser, on faisait plac, clac, comme ça, sans se toucher. Et puis au bout d'un moment, Anne Jaffery dit, mais ce serait peut-être bien quand même que vous nous montriez ce que c'est. Alors, je dis, bon, bah, vous voulez peut-être qu'on fasse un truc sans personne qui regarde. Non, on va le faire. Alors, on était dans un moment au foyer comme ça du théâtre. On dit, bon, on va te montrer. Allez, Isabelle. Et voilà, on s'embrasse, on fait semblant, mais en même temps, on est vraiment en contact, évidemment, on s'embrasse. Et puis, c'est un beau baiser dans la pièce. Et d'ailleurs, il y a un silence dans la salle à ce moment-là. Mais un silence, c'est assez extraordinaire quand on s'embrasse. Il y a plein de décors dans la pièce, mais l'essentiel, du coup, on vous l'a dit, ça se joue sur un banc public. Est-ce que quand on est un personnage public, comme vous, on peut encore prendre le temps de s'asseoir sur un banc public? Déjà, essayer de prendre le temps, mais je pense que c'est pas forcément lié au fait d'être une personnalité, un personnage public, c'est pour tout le monde. Prendre le temps de s'asseoir sur un banc, oui, c'est vrai. Et jouer au théâtre, Ouais. jouer au théâtre sur un banc, Ouais. est-ce que ça demande un exercice particulier, une façon de... Non, non, parce que le corps, il est posé d'une certaine manière. Mais effectivement, hein, quand on a un banc et qu'on va s'asseoir plusieurs fois sur ce banc, c'est à chaque fois trouver la bonne attitude. Est-ce qu'on est plus près, plus loin? Enfin, tout se passe effectivement autour de ce banc, donc il ne faut pas s'asseoir n'importe comment. Après, il y a du mouvement aussi dans la pièce.